Je vais passer la parole à Nat qui va nous faire le message. Merci Seigneur de nous avoir amené Nathanaël dans cette église. Merci pour ce qu'il nous apporte. Et je te demande que, oui, là encore ce matin, il puisse être bien vis-à-vis de nous pour partager ce qu'il a à nous partager. C'est parfois plus facile de partager dans une église qu'on ne connaît pas parce qu'après on repart. Et lui, il a ce privilège de rester parmi nous et en même temps cette responsabilité et peut-être le regard qu'on pose sur lui. Je te demande Seigneur qu'on soit bienveillant avec tout ce qu'il a préparé, tout ce que tu lui as donné. En Jésus, Amen. Amen. Bonjour à chacun. Bonjour à chacun. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. On est filmé ce matin. Les thématiques, on essaye de les filmer chaque fois. Donc la semaine passée, c'était filmé. C'était Joachim. On est dans la thématique de l'Église. Et je vous invite, si vous n'avez pas entendu le message, à aller l'écouter. Je vais le résumer. Je vais prendre 2-3 minutes pour le résumer parce que c'est une suite aujourd'hui et une fin. C'est une petite thématique sur l'Église qui a commencé dimanche passé et qui se termine aujourd'hui. Donc la semaine passée, Joachim a prêché et j'ai résumé son message par 3 lettres. Tout ça pour dire que c'était de l'art. Comme il a prêché, A-R-T. Comme ça, vous allez vous en rappeler. Donc, il a parlé d'adoration, les buts de l'Église. 3, adoration, relation, témoignage, art. Adoration, on vient de le faire. On va continuer de le faire durant toute cette semaine. Relation, on va le vivre après le culte. Déjà, quand le culte sera terminé, les discussions les uns avec les autres. Il y a un repas, une annonce de fête. Et dans les églises de maison, toute la semaine, on peut vivre les relations. Et puis, témoignage, on vient ici 1 jour par semaine et on a 6 jours pour être témoin de manière simple. Des fois, j'avais prévu et j'étais un petit peu frustré ce matin parce que je voulais parler sur le témoignage. Et puis, c'est un petit peu le reste que je vais partager. Mais finalement, c'est pas une finalité, mais si on est là aujourd'hui, c'est pour être témoin sur notre lieu de vie, là où on est, de briller simplement. Et des fois, on complique les choses, mais en fait, c'est simplement de vivre en tant que croyant. Donc, pour ce matin, on va voir comment parvenir. Quels sont 3 fondements dans lesquels on peut, tu peux mettre au bimère, on peut utiliser, on peut grandir pour parvenir. Fondation d'une famille chrétienne forte, authenticité, bonté, compassion. Facile, A, B, C. C'est bon, vous arrivez à retenir ça? Art et ABC. Si vous avez ces 6 lettres, vous êtes bon pour quelques années. Moi, quelques années. Je me rappelle d'une prédication que j'ai donnée il y a 12 ans en arrière, et je me rappelle comme si c'était hier, justement grâce à ces petites lettres-là. Ça paraît bête, mais on se rappelle des fois de choses, puis après on arrive à refaire le message. Donc, authenticité, bonté et compassion. Pour rappel, et comme mentionné par Joachim dimanche passé, l'Église, c'est le rassemblement des croyants. Et on souhaite qu'aujourd'hui, il y ait des croyants et des non-croyants. Si aujourd'hui, vous êtes là, vous n'avez pas accepté Christ, gloire à Dieu, on est heureux, vous êtes à la bonne place. Si vous avez accepté Christ, gloire à Dieu aussi, parce que c'est le rassemblement des croyants. Et ce matin, nous allons réfléchir ensemble sur ces 3 fondations qui sont fondamentales pour cette Église vivante et unie. Ces qualités ne sont pas seulement des caractéristiques que nous devrions rechercher dans notre propre vie chrétienne, mais elles doivent imprégner notre famille, la famille de l'Église, pour que celle-ci puisse refléter véritablement l'amour et la lumière du Christ dans ce monde. Le message que l'Évangile se vit d'abord dans les relations que nous entretenons entre nous en tant que communauté, en tant que famille et aussi dans nos églises de maison. Et ces valeurs, j'aimerais qu'on puisse les vivre à la manière de cette citation. Faire des erreurs, c'est la preuve que l'on a essayé. Est-ce que vous avez déjà fait des erreurs? Je vous le souhaite. Et j'aimerais que ce matin, on se donne la possibilité de faire des erreurs. Notre société ne nous donne pas cette possibilité. On est dans une société où les erreurs, ce n'est pas forcément mis en valeur. Et j'aimerais vous proposer, si vous êtes d'accord avec cette phrase, et si vous vous sentez à l'aise de prendre 1 minute avec votre voisin, de lui dire une phrase du style « Je te laisse le droit de faire des erreurs ». Voilà, allez-y si vous voulez, ça n'est pas obligé.
À la maison aussi, vous pouvez faire ça. C'est toujours dangereux de faire ce genre de choses. Après, je dois vous faire revenir à moi. Je vous laisse terminer gentiment. Premier point, l'authenticité. Il y a 4 jours, je visitais une famille. Je regarde s'ils sont là. Je ne crois pas. Et puis, la première chose que me dit le mari, me dit, ça fait 1 an qu'on est à l'Écube, et ce qui me touche le plus chez vous, je lui ai dit, c'est chez nous, maintenant tu as le droit de parler en nous, c'est l'authenticité. Je me suis dit, gloire à Dieu, mon point 1, il est fait, je peux passer au suivant. Mais je me suis dit, c'est quand même bien de pouvoir en parler un tout petit peu. L'authenticité. Avant de plonger dans ce sujet super important, j'aimerais relever rapidement 6 bienfaits pour vous montrer que ça vaut la peine d'être authentique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les psychologues. L'authenticité produit plusieurs effets et bénéfices, tant sur le plan personnel que social. Premièrement, la confiance en soi. Deuxièmement, des relations sincères. Un bien-être émotionnel. Il y en a qui écrivent, il faut y aller vite. Un respect des valeurs. Un impact positif sur les autres. Ouais, une photo, c'est mieux. Un développement de l'expression créative. Au début, j'avais prévu de vous parler 10 minutes là-dessus, mais j'ai tout sabré. J'ai dit, c'est pas du tout nécessaire. En gros, ça montre que ça vaut la peine d'être authentique. L'authenticité est un principe fondamental pour toutes les relations saines, qu'elles soient ici, dans nos familles, dans nos groupes de maison. L'authenticité, de vivre cette foi aussi vraie, sans masque, ni faux semblant, dans l'intégrité et dans la transparence. Et Jésus est l'exemple ultime d'authenticité. On le voit dans tous les domaines de sa vie. Et là aussi, j'ai dû sabrer, je me suis dit non, trop long, j'enlève. Jésus n'a jamais joué un rôle pour plaire aux hommes. Il n'a pas vraiment plu aux hommes. Jésus vivait en vérité. Jésus ne cherchait pas à cacher ses sentiments ou ses émotions. Et on voit ça dans, par exemple, son enseignement, une grande authenticité, dans ses actes, dans ses relations, et même face à la mort. On le voit dans les passages de la Bible, Jésus face à la mort, il est authentique. Et j'aimerais prendre un passage de Matthieu 9, les versets 10 à 13, qui nous parle de cela. Matthieu 9, versets 10 à 13. Comme Jésus était à table, dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. » On l'oublie des fois, hein. C'est les malades qui ont besoin. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Un commentateur biblique dira sur ce passage, je l'ai mis à l'écran, Jésus montre une grande authenticité en se liant avec des pécheurs et des marginaux. Essayons juste de se remettre dans le contexte et puis de le vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donnerait ? Je ne vais pas le dire, je vous laisse imaginer. Défiant ainsi les normes religieuses de son époque. Donc Jésus, privilégie la miséricorde plutôt que les sacrifices extérieurs, soulignant que Dieu cherche une transformation intérieure et une relation sincère. Jésus incarne une mission inclusive, appelant à la guérison spirituelle des pécheurs plutôt qu'à la validation des justes. Il reste fidèle à sa mission divine, sans se conformer aux attentes des autorités religieuses. Cette authenticité de Jésus invite à une foi vivante, fondée sur l'amour et la réconciliation. Ce passage nous invite aujourd'hui à vivre une foi authentique. Une foi marquée par l'accueil des marginalisés et par la miséricorde.
Je n'avais pas réalisé, mais il y a 3 jours en arrière, ici, il y avait plein de tables avec le syndic, 1 ou 2 municipaux, et tous les étrangers des Chalons. Ouais, j'ai découvert ça, rien qu'à l'odeur. J'étais dans mon bureau, je sens un truc là. Ça cuisinait là-haut, ici. Il y avait plein de nationalités diverses et variées. Et là, Jésus, c'est ce qu'il vit. Nous devons dépasser les jugements et offrir réconciliation et transformation à ceux qui sont considérés comme pécheurs. Jésus nous appelle à une relation sincère avec Dieu, vécue dans des actions concrètes d'amour et de compassion, on va en parler tout à l'heure. Ce passage nous rappelle aussi l'importance de la transformation intérieure. Il n'y a pas juste l'extérieur, il y a l'intérieur. Loin des apparences. Enfin, il nous pousse à vivre l'inclusivité en partageant l'amour de Dieu avec tous, sans distinction. Avec l'équipe de ministère, on parlait l'autre jour, puis on s'est dit, mais on va construire l'épicentre. Ça avance, hein. Ça avance bien même. On a toutes les places de parc. J'en profite de dire ça. Ah ben c'est énorme, hein, c'est ça qui fait que la deuxième mise à l'enquête, elle n'avance pas. Mais sachez qu'on va avoir des centaines de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Et aujourd'hui, on ne peut pas les accueillir, tout simplement parce qu'on n'a pas la place. Mais comment est-ce qu'on va accueillir ces personnes ? Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Jésus, il a accueilli. Authenticité. Et j'aimerais encore dire beaucoup de choses là-dessus, mais j'ai envie de passer à la suite, parce que c'est tellement important la suite aussi. Dieu nous a placés chacun dans un lieu où il nous invite en toute simplicité et en toute authenticité à partager l'amour de Dieu avec tous, sans distinction. Il y a 10 jours en arrière, je parlais devant 250 personnes à peu près en tant qu'aumônier militaire à Moudon. Il y a 3 personnes qui prennent la parole. Il y a le chef de compagnie, le colonel, il y a le syndic et il y a le petit de Custer. Et vous savez quoi ? J'ai prêché 6 minutes, j'ai eu je ne sais pas combien de retours positifs, et j'ai parlé de Dieu. Les gens sont venus à la fin me dire « mais ça m'a tellement touché, j'ai envie d'être ce que tu te partages ». Et vous savez quoi ? J'ai envoyé un petit texto à l'équipe pastorale, l'équipe ministère, j'ai dit « mais en fait, briller dans la nuit, c'est tellement plus facile que briller dans la lumière ». Il y a un impact tellement puissant lorsque vous brillez sur le lieu où vous êtes, dans vos familles non-croyantes, dans votre travail où il y a plein d'incroyants. C'est là où il y a le plus d'impact. Ici, aujourd'hui, je brille un peu, mais c'est tellement lumineux que je brille un peu. Si j'éteignais maintenant, vous verrez bien comme ça brille. Peut-être qu'il y en a qui n'ont même pas vu que ça brillait au départ. Parce qu'on est dans la lumière, mais c'est dans la nuit, c'est dans les ténèbres que nous sommes appelés à briller. Deuxième point, deuxième valeur fondamentale pour une église vivante et unie, la bonté. La bonté, c'est la manifestation concrète de l'amour chrétien. Être bon envers les autres, c'est agir selon les principes de Dieu, en cherchant à faire du bien, à édifier et à encourager ceux qui nous entourent. Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns avec les autres, envers les autres, compatissants, vous pardonnant. » Ah ouais, c'est juste, je dois pardonner. Je dois repardonner. Vous pardonnant réciproquement les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un pardon régulier. Moi, ce matin, j'ai encore dit, oui, je me suis excusé hier à ma famille. En fait, c'est dans la famille qu'on vit le plus de choses, qu'on vit le plus d'authenticité. Et nous sommes une famille. Et on est appelés à vivre l'authenticité. Moi, je suis très réjoui quand il y a des choses qui ne se passent pas bien ici. Parce qu'on se donne le droit d'être authentique. Il y a eu quelques cultes en arrière où on a osé dire des choses, mais c'est génial. Alors bien sûr, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut rediscuter, il faut essayer de trouver des solutions, il faut se demander pardon. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient là la semaine passée, on a Daniel Pitarella qui présidait, qui a dit « Je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce qu'il y a 2 semaines, j'ai dit quelque chose qui n'était pas terrible. » Et on est appelés à se demander pardon les uns les autres. Dans ce chapitre 4, Paul écrit à l'église d'Éphèse, dans ce contexte, on voit ce contraste dans la manière de vivre des chrétiens et celle des non-croyants. Et j'espère qu'aujourd'hui aussi. Il les invite à vivre en revêtant l'homme nouveau,
créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté et la vérité. L'homme nouveau. La bonté ne se limite pas à de simples gestes. La bonté est une attitude de cœur. La bonté est un choix volontaire d'agir avec miséricorde, avec compréhension, avec bienveillance, avec pardon les uns envers les autres. Pour une Église vivante et unie, la bonté devient le ciment qui lie chaque membre dans une communion authentique et un esprit d'unité. Et c'est à travers la bonté que nous parvenons à surmonter les différends, à pardonner les offenses, à tendre la main. Il n'y a plus l'image, je la remets. À tendre la main. Voilà. Et voilà, j'ai perdu. C'est pas grave. La bonté est aussi un outil puissant de transformation lorsque nous choisissons de faire preuve de bonté, même envers ceux qui ne le méritent pas. En fait, on n'est pas appelé à demander pardon forcément à quelqu'un qui mérite le pardon. Est-ce que Dieu nous a pardonné parce qu'on mérite ? Je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qu'on mérite ? On ne mérite pas grand-chose. Mais Dieu nous pardonne. Et nous sommes appelés à pardonner à ceux qui ne méritent pas. Puis des fois, c'est dur, mais rappelons-nous de cela et faisons-le. Dans un village où les rancœurs étaient profondes, j'ai essayé de trouver des prénoms qui n'existent pas ici, un homme nommé Éric vivait dans la haine envers son voisin Luc. C'est bon, il n'y a pas de Éric et de Luc. Sinon, je change tout de suite. C'est bon. Il vivait dans la haine envers son voisin Luc qui lui avait causé beaucoup de tort. Les deux hommes évitaient de se parler. On voit ça des fois autour de nous. Et chacun vivait dans une amertume grandissante. Un jour, Éric tomba gravement malade. Alors qu'il était alité, Luc, malgré leur histoire, vint lui rendre visite, apportant des médicaments et une couverture chaude. Éric, surpris par ce geste inattendu, demanda avec difficulté « Mais pourquoi viens-tu m'aider après tout ce que je t'ai fait ?» Luc, d'un ton calme, répondit « Parce que, même si tu ne le mérites pas selon mes yeux, j'ai choisi de faire preuve de bonté. Je veux te montrer l'amour que j'ai reçu, celui de Christ, qui même sur la croix a prié pour ceux qui l'ont persécuté. » Ça, c'est un passage, moi j'ai de la peine toujours à comprendre. Il prie pour ceux qui l'ont persécuté. C'est tellement fort. Touché par cette réponse, Éric se sentit bouleversé. Cette bonté inconditionnelle éveilla en lui un profond changement. Peu à peu, son cœur se guérissait et il commença à comprendre que la bonté, même envers ceux qui ne l'attendent pas, a le pouvoir de transformer les vies et les relations, tout comme celle de Christ a transformé le monde. Troisième et dernière valeur, la compassion. On va le voir aussi dans la vie de Jésus. La compassion est l'une des qualités, je vais juste faire le preuve d'école, A, authenticité, B, C, voilà, nickel. Je ne vais pas vous embêter 10 fois, une fois ça suffit, vous allez retenir. La compassion dans la famille de l'Église. La compassion est l'une des qualités les plus profondes et les plus belles que nous pouvons exprimer en tant que croyants. La compassion est une disposition de cœur, encore une fois on touche au cœur, qui nous pousse à nous soucier sincèrement des souffrances des autres et à y répondre par des actes d'amour et de soutien. C'est la définition de la compassion. Et Jésus, encore une fois, est l'exemple parfait de compassion. Jésus n'a jamais regardé les souffrances des gens de manière indifférente. Au contraire, il a souvent été bouleversé par la souffrance humaine et il a agi pour y répondre. Jésus ne s'est pas contenté de voir la souffrance, mais il a pris le temps de la comprendre et d'y répondre. Matthieu, chapitre 9, verset 36, nous dit « Voyant les foules, Jésus fut ému de compassion. » Il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient harassées et abattues comme des brebis sans berger. J'aime bien de temps en temps faire un peu de grec. Là, lorsqu'on regarde un petit peu le mot « ému de compassion », il y en a un ou deux qui ont fait des écoles bibliques, ou 3 ou 4. Quel est le terme grec qui ressort ? Ok, on n'est pas à l'école biblique, ça marchait mieux. Ah, il y en a une qui a fait une école biblique, là. Le mot « compassion », je vous le mets,
Ça rappelle quelque chose à certains, non? C'est splankizomai, qui vient de splankna, signifiant entraille ou viscère. On parle du corps humain, on parle de l'intérieur du corps humain. En grec ancien, ce terme faisait référence aux organes internes, comme l'estomac ou les intestins. Et il était utilisé pour désigner les émotions profondes, en particulier les émotions qui sont liées à la pitié ou à la compassion. Ce mot signifie être touché dans ses entrailles et qui nous pousse à faire quelque chose à l'extérieur. Il y a un mouvement. Ce n'est pas juste toucher dans ses entrailles et puis voilà, je suis touché. Je suis touché dans le but de faire quelque chose. Et Jésus a vécu cette compassion et il l'a vécu tellement de fois, ce splankizomai. On le voit tellement de fois et je vous ai pris juste un exemple. La compassion se traduit par une capacité à ressentir et à partager la douleur des autres. Ce n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais c'est un appel à agir pour soulager la souffrance de notre prochain. Par exemple, lorsque quelqu'un traverse une épreuve, la compassion chrétienne nous pousse à être présents, des fois à se taire, à être présents, à prier et à offrir de l'aide concrète. Moi, en tant que pasteur, j'accompagne beaucoup de monde qui passe par la souffrance. Et des fois, j'ai envie de dire plein de choses. Je dis, non, Nat, tu as 2 oreilles, tu as une langue, tu te tais, tu écoutes 2 fois plus que tu ne parles. Aujourd'hui, c'est différent. On m'a donné le micro, je vais le garder encore un petit moment. Je suis bien là. Non, j'arrive au bout. On est appelé à être là lorsque les gens souffrent, à écouter, à prier et à aider. Arrêtons de faire 50 000 théories. Arrêtons de dire des choses. T'es pas guéri parce que... Non. Mais écoutons, prions et aidons. C'est ça la compassion. Alors en conclusion, l'authenticité, la bonté, la compassion sont des fondations essentielles pour bâtir une église forte. L'authenticité nous appelle, on l'a vu, à vivre selon la vérité de l'évangile. La bonté nous pousse à agir dans l'amour et le service. Et troisièmement, la compassion nous aide à ressentir la douleur des autres et à y répondre par des actes de grâce. On va à présent écouter un chant. C'est un chant de Hillsong. Et je vous invite à regarder les paroles, mais surtout à réfléchir à ce que j'ai partagé. Et ce chant, je l'ai choisi parce qu'il nous rappelle notre identité en Christ. Dans les paroles, vous verrez qu'il parle de vivre avec authenticité. Il nous dit qu'on est aimé, on est accepté et on est appelé à vivre selon la vérité de l'Évangile, ce qui nous pousse à être des témoins de sa bonté et de sa compassion. Et je trouve intéressant parce que là, je vous ai parlé de bonté et de compassion, mais là, on parle de la sienne. Parce que, soyons francs, quand c'est la nôtre, c'est petit, mais quand c'est la sienne, quand ça passe au travers de nous, cette bonté, cette compassion, elle est tellement plus grande. Et pendant ce chant, je m'invite à la réflexion, à la prière et surtout à une décision. Je ne vais pas faire d'appel ce matin. Pour vous qui êtes à la maison aussi, prenez le temps, fermez vos yeux, écoutez ce chant, regardez les paroles et puis dites-vous, qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre aujourd'hui ? Peut-être qu'il y a autre chose, mais déjà dans ces 3 éléments que j'ai donnés. On va écouter ce chant.